Les assemblages châssis massifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un châssis massif? Un châssis massif, c'est un ensemble de pièces pour créer une structure pour fabriquer un ouvrage en menuiserie. Cette structure peut être réalisée pour réaliser un cadre d'une porte, cadre d'une fenêtre, ou encore pour donner du volume tel que cette table basse, cette jardinière, ou encore cette chaise, ou cette table. Alors, un petit rappel sur les termes utilisés pour nommer les différentes pièces d'un châssis. On a notamment deux pièces qui sont les montants et les traverses. Les montants sont les pièces verticales. Montant gauche, montant droit, montant intermédiaire. Les traverses sont les pièces horizontales, donc dites de travers, donc traverse haute, traverse du milieu, traverse intermédiaire et traverse basse. Le châssis, un châssis peut également être rempli au milieu par un panneau. Alors, pour vous expliquer les différents assemblages, je prends un exemple d'un châssis qui est complètement inventé et qu'on va en réalité pas réaliser tel quel. On ne peut pas utiliser 36 assemblages pour créer un châssis. Donc là, c'est pour vous montrer les différents points, les différentes rencontres sur un assemblage, et puis vous les faire découvrir, les nommer, pour pouvoir les identifier. Notre premier assemblage est un assemblage que vous connaissez normalement, puisqu'il s'agit de l'assemblage à mi-bois. Alors un mi-bois, c'est quoi? C'est deux entailles, enfin plutôt une entaille réalisée sur deux pièces à mi-épaisseur. Donc pour le milieu ici, on a donc un mi-bois en croisement. On a en bas un mi-bois en liaison en T. Et en haut, on a un mi-bois dit à queue d'aronde. Queue d'aronde, c'est une entaille que vous voyez ici qui sert à renforcer la consolidation entre la traverse du haut et le montant qu'on a ici. Entre autres, il vous est impossible de retirer la pièce dans ce sens. Le montant gauche et les traverses du milieu et du bas sont assemblés par ce qu'on appelle un tenon mortaise. Tenon mortaise, le tenon c'est la partie mâle, généralement située sur la traverse, et la mortaise est généralement usinée sur le montant, c'est la partie femelle. Alors, pour notre assemblage ici, on a un tenon mortaise dit débouchant, c'est-à-dire que le tenon traverse complètement la largeur de mon montant, ce qui fait qu'on va apparaître sur l'autre côté le trou de la mortaise. Donc on aura un trou de mortaise débouchant. En revanche, en bas, on aura un tenon mortaise non débouchant, on appelle ça un tenon mortaise borgne, et sur ce tenon mortaise borgne, on a en plus une entaille réalisée ici, pour éviter de le voir apparent en bois de boue sur mon montant. On appelle ceci un tenon mortaise avec un renfort d'épaulement. L'épaulement, c'est l'entaille ici, le renfort, c'est le petit tenon que vous voyez là. Alors, il y a marqué en dessous, donc borgne, 2/3 de la largeur du montant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur du tenon est calculée en fonction de la largeur que je vais avoir au niveau de mon montant. Si je prends mon montant, la largeur, si elle fait 85, si je fais 85 fois 2/3, je vais avoir 54. Alors pas tout à fait. Je fais 85 fois 2/3, vous allez avoir un résultat qui va faire 56 mm. On enlève 2 mm de jeu de fond, c'est-à-dire on raccourcit à peu près de 2-3 mm le tenon, pour qu'il puisse bien s'assembler dans ma mortaise avec un jeu de fond, à cause de la colle qui risque de s'y déposer lorsque je vais emboîter et enfiler mon tenon dans la mortaise. Enfin, une autre règle, c'est celle de l'épaisseur du tenon qui est en général à 1/3 de l'épaisseur du montant, enfin des pièces.
Donc si j'ai 24 mm d'épaisseur, 1/3, 24 divisé par 3, je vais avoir 8 mm. De l'autre côté de mon châssis ici, je vais avoir un assemblage qui ressemble à un tenon mortaise, puisque j'ai un tenon, mais on appelle ça un enfourchement de pièces. Je vais également avoir un enfourchement ici avec la traverse du milieu et le montant. Donc vous pensez à une fourchette que vous emboîtez entre deux pièces. Donc, quand on va assembler les deux pièces, voici à quoi ça va ressembler. On verra notre tenon débouchant sur la largeur du montant, également apparent sur la bout de mon montant. Et puis au milieu, pareil, je vais voir ma traverse débouchante sur mon montant. En haut, deux coupes qui sont dites des coupes d'onglet. Coupe d'onglet, ça veut dire quoi? C'est une coupe, généralement à 45, pour assembler deux pièces. Alors si je crée une coupe d'onglet, telle quelle, en les assemblant sans autre assemblage ou renfort d'assemblage, eh bien j'ai une coupe très fragile au niveau du collage. C'est-à-dire si je colle les deux pièces ensemble, sans les renforcer, il y a de grandes chances que ma coupe risque de lâcher. Donc il faut les renforcer. Alors pour les renforcer, on a plusieurs choix. Là j'ai mis un premier choix, c'est de mettre un lamello, donc un usinage lamello. On a des machines spécialement conçues pour faire des petites entailles circulaires et des petites pièces qu'on insère dans ces entailles qui sont donc appelées lamello par l'inventeur de la machine à usiner cet assemblage. À l'opposé ici, du côté droit, j'ai également donc ma coupe d'onglet, mais qui va recevoir deux usinages. Alors je vais rassembler mes pièces pour que vous voyez mieux. Je vais avoir un usinage en queue d'aron de chaque côté qui va me créer une petite clé, dit assemblage par assembleur Hoffman. Donc les Hoffman, ce sont des petites clés, des petits assembleurs, généralement en plastique, proposés par un constructeur et un fabricant qui s'appelle Hoffman, d'où le nom de l'assemblage Hoffman. Donc coupe d'onglet avec assembleur Hoffman. L'inconvénient, c'est que si je retourne ma pièce, je vais voir mon assemblage qui est esthétiquement pas forcément joli à voir. On réserve ce type d'assemblage pour les châssis qui seront peut-être cachés contre un mur par exemple. Il nous reste encore les assemblages de mes pièces en bas. Alors on va enlever toutes les pièces inutiles. Et on se retrouve donc avec deux traverses, haute et basse, et deux montants. Je vais désassembler mes pièces et vous montrer mes assemblages de mes traverses et montants. Vous remarquerez sur ma pièce de gauche, sur mon montant de gauche, qu'on se retrouve avec un assemblage que j'ai déjà dit avant, c'est-à-dire un assemblage tenon-mortaise. Alors ils sont un peu particuliers, puisqu'ici vous avez trois types de tenon-mortaise. Le premier, que je disais débouchant, parce qu'il débouche de l'autre côté de ma pièce. Ici j'ai un tenon-mortaise non débouchant, donc ni borgne. J'ai un tenon-mortaise avec un épaulement et un renfort d'épaulement. Et j'ai ici un tenon-mortaise sans renfort, mais uniquement avec l'épaulement. Donc on dit un tenon-mortaise épaulé. Alors pourquoi faut-il faire ces épaulements? Revenons ici sur l'assemblage tenon-mortaise normal, simple, sans épaulement. Eh bien, lorsque je veux réaliser cet assemblage-là, bien sûr, il faut usiner mon tenon. Il faut également réaliser ma mortaise de l'autre côté. Si je veux assembler, il faut que je crée un peu de jeu au niveau de ma mortaise pour que mon tenon puisse bien s'emboîter dans ma mortaise. En d'autres mots, il faut que ma mortaise soit légèrement plus large que la largeur de mon tenon ici. Alors si je vais créer ma mortaise un peu plus large, lorsque je vais remonter mes pièces, eh bien je vais constater que je vais avoir un petit jour ici.
ce qui est esthétiquement pas forcément joli et agréable à voir. Donc esthétiquement, si je veux pas avoir ça, eh bien je vais créer un tenant mortaise épaulé, comme ici, où on ne voit pas apparaître ma mortaise. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, si je crée mon épaulement, j'ai un peu de marge pour créer une mortaise un tout petit peu plus large, mais pas trop pour pas dépasser la largeur de ma pièce. Ce qui fait que, lorsque je vais assembler avec une mortaise légèrement plus large, eh bien celle-ci va cacher tout simplement, sera cachée tout simplement par l'épaulement. Voilà. Voilà l'explication de l'épaulement d'un tenant mortaise épaulé. Enfin, je termine avec la dernière partie, qui est donc ici, qui est un assemblage dit à tourillon. Alors les tourillons, c'est quoi? Ce sont deux pièces cylindriques en bois qu'on insère dans des perçages. Alors pour créer un tourillonnage, un assemblage par tourillon, il faut veiller à avoir au minimum 2 trous de percée dans mon montant. Si vous percez qu'un seul trou et que vous assemblez qu'un seul tourillon, ça va tenir bien sûr, mais la pièce risque de pivoter autour d'une rotation du tourillon. Donc 2 perçages au minimum, du côté du montant, mais également du côté de la traverse. Enfin, en haut, on a ce qu'on appelle un assemblage à domino. Domino, c'est la pièce que vous voyez ici, qui tient son nom de son inventeur, qui est un fabricant qui s'appelle Festool, un fabricant de machines à bois, qui a inventé cet assemblage-là, ou plutôt, il a inventé la machine à créer cet assemblage-là, puisque cet assemblage remonte déjà depuis bien longtemps. C'est en réalité un faux tenon qui est réalisé, un faux tenon qui nécessite donc une mortaise d'un côté au niveau du montant, une mortaise au niveau de ma traverse, pour pouvoir assembler un petit peu comme les tourillons qu'on a vus juste en bas. Voilà. Alors, je fais un petit topo et un petit rappel. On va rassembler les pièces. Donc on a les tourillons, on a le domino qu'on a vu au-dessus. Nous avons, si je vous remontre l'ensemble de mes pièces, et je vais refaire un éclaté, on a en bas, à droite, un assemblage dit par enfourchement. Donc un enfourchement sur angle ici. On a un enfourchement en T qu'on a au milieu. On a un assemblage dit à mi-bois, donc par croisement. On a un assemblage mi-bois en T, assemblage à queue d'aronde mi-bois. On a ici un tenon mortaise débouchant. En bas, nous avions un tenon mortaise avec un renfort d'épaulement borgne, c'est-à-dire qui ne débouche pas. Renfort d'épaulement, c'est ce qu'on voit ici. On a une coupe d'onglet avec un lamello. On a une coupe d'onglet avec des assembleurs Hoffman. Nous avons, ou plutôt nous avions ici, un assemblage tenon mortaise avec un épaulement. Voilà pour les explications. À partir de là, vous pouvez remplir votre cours en donnant le nom de chaque assemblage qui est proposé dans votre cours. À vous de les identifier et de les nommer, et surtout de les reconnaître en menuiserie.